Le jardin des Maupassants prend la poudre d'escampette au jardin thérapeutique de la clinique de l'Anjou à Angers. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez me dire où est-ce qu'on est aujourd'hui et puis de vous présenter un par un ou une par une pour ceux qui le souhaitent? Oui, alors on est au jardin de l'Anjou et donc aujourd'hui on est en séance de médiation végétale avec des patientes qui sont en service de cancérologie que je laisse se présenter. Alors, je commence Marie? Si. Alors, moi c'est Nathalie, j'ai 39 ans, je suis atteinte d'un cancer triple négatif et du coup j'ai commencé les chimiothérapies au mois d'avril et j'ai commencé le cours, j'ai attaqué les cours de jardinothérapie dès l'ouverture. Ok. Voilà, et ce que m'apporte le jardin, me vider la tête, me déstresser, rigoler, et apprendre aussi quand même. Oui, Un peu au passage. super. Donc, voilà. Génial. Voilà pour ma part. Alors moi je m'appelle Marie, j'ai 34 ans, j'ai le même cancer que ma voisine, un cancer triple négatif du sein. Et pareil, j'ai commencé dès que Clara a proposé le projet de jardinothérapie, on a dit oui tout de suite. C'est la cinquième séance aujourd'hui. Et donc il y en avait 6 et finalement il y en aura bien plus parce qu'on a réclamé, tellement ça nous plaît. Ah bah ça c'est génial. Ouais. Okay. Et voilà, moi aussi pareil, ça me permet de me vider la tête et d'apprendre plein de choses pour refaire chez moi. D'accord. Et donc elles disent jardinothérapie puisque c'est à l'origine Gérard Lorimier qui utilise ce mot pour parler des bienfaits du jardin. Jardinothérapie, hortithérapie, médiation végétale, voilà. Donc voilà, le jardinothérapie c'est le vocabulaire choisi par Gérard Lorimier. Oui, je l'ai toujours utilisé depuis très longtemps. Ok, alors est-ce que vous pouvez vous présenter du coup qui vous êtes? Alors moi je suis Gérard Lorimier, je suis chirurgien cancérologue à la retraite. J'ai exercé pendant plus de 30 ans uniquement en chirurgie cancérologique au CHU et au centre Paul Papin. Et j'ai donc aussi une enfance bercée par la nature, des poules, des lapins et des jardins. Voilà. Et donc j'ai retrouvé très vite des choses différentes auprès de mes patients. Il y avait ceux qui étaient effectivement immergés dans la nature et les autres. Et j'ai cherché à savoir pourquoi, à comprendre. Et j'ai rejoint un peu les découvertes qui ont été faites et publiées en 2005 et avec des preuves maintenant scientifiques depuis 2010 par nos collègues japonais. Et donc je suis persuadé qu'il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus pour justement accompagner les patients à haut risque, qu'il s'agisse de hauts risques chirurgicaux, interventions venantes, mais aussi de hauts risques de récidive. Et je crois que c'est les deux personnes qui viennent elles ont parfaitement compris l'intérêt du jardin. Et donc il y a cette part d'intuition chez nos patients, bien sûr, et qu'il faut gérer, qu'il faut exploiter. Et indéniablement, on a tous chez nous, dans notre instinct de survie, je dirais, une démarche et une approche vers la nature, car il ne faut pas oublier les feuilles qui sont là, on n'est guère mieux qu'elles. Nous venons des feuilles. Les algues étaient là avant nous. Les cyanobactéries, c'était à partir des algues. Nous venons tous de là. Et nous sommes tous unis là-dessus. Et donc il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe. Et je ne parle pas de l'utilisation à visée thérapeutique des arômes. Oui. Uniquement de l'effet terpène. Voilà, de la contemplation et de la pratique. Voilà. Gilles, peut-être te présenter aussi quand même. Donc quelques mots. Donc moi je suis enseignant-chercheur à l'Institut Agro. Je travaille sur les bienfaits du végétal sur le bien-être et la santé. Alors pour rejoindre ce que disait Gérard, nous sommes des êtres vivants, donc on doit vivre dans un monde vivant, un écosystème. Et aujourd'hui c'est important que le principal qui est la ville soit aussi un écosystème dans lequel il doit y avoir du vivant. Voilà. Donc je travaille sur tout ce qui est la relation entre le végétal et le bien-être, la santé des individus dans leur vie, c'est-à-dire la vie. Mais dans ce cas-là, on est sur du préventif quelque part, c'est-à-dire que ça doit faire partie de notre vie. Bien sûr, ouais. Et donc les recherches qu'on développe aujourd'hui, c'est de voir comment
la médiation végétale pour des personnes qui sont dans une situation, je veux dire, de fragilité, hein, notamment les personnes qui sont dans une situation, on va dire, de pathologique. Et donc, on a développé un peu des travaux sur tout ce qu'on appelle les jardins. Alors, on appelle ça les jardins à visée thérapeutique. Hein, ce qu'on dit bien, le jardin n'est pas thérapeutique en tant que tel. C'est un jardin. C'est la dynamique qu'on y met dedans. C'est l'usage qu'on en fait qui devient à visée thérapeutique. Voilà. Et donc, aujourd'hui, on développe, on essaie de mieux comprendre comment les choses fonctionnent, comment on peut mieux animer, comment le jardin peut être un médiateur, hein, sur ce biais-là. Et donc aujourd'hui, j'accompagne un certain nombre d'établissements qui ont des projets, qui voudraient mettre en place des jardins et faire que, dans le maximum des cas, ce soit une belle réussite. Je crois qu'on évolue rapidement en ce moment dans ce sens-là. Super, merci. Est-ce que vous pouvez un peu expliquer justement l'initiative du jardin quand même à la clinique de l'Anjou, comment ça s'est coordonné, organisé et comment vous avez fait pour arriver à ce chouette résultat? Oui, donc en fait c'est à l'origine docteur Nicolas Payochet qui a... Je suis désolé, retour à César, ce qui est à César quand même. Oui, oui. C'est moi qui ai proposé à Nicolas. Et Nicolas a dit oui, ok, on y va. C'est ça, mais c'est Nicolas Payochet qui a proposé voilà, par le qui a biais de cette proposé à la sensibilisation-là. Voilà, c'est ça. Là, je suis désolé. Ah mais non, mais il faut le dire, c'est ça. Ouais. Le mentor D'accord. Nicolas Payochet. Voilà. Et donc c'est donc à la retraite qui a formé Nicolas Payochet et donc qui a sensibilisé le docteur Nicolas Payochet qui fait des suivis justement sur des soins non médicamenteux déjà à la clinique via de l'activité physique adaptée notamment et qui souhaitait proposer autre chose et donc via cette sensibilisation là aussi a proposé à la direction de l'établissement de la clinique de l'Anjou de développer quelque chose à côté autour du jardin. C'est là qu'est arrivé aussi le lien avec l'Institut Agro et avec Gilles Galopin et donc qui cherchait des étudiants pour mettre en lien avec le projet et travailler sur le projet. Et donc c'est là que le stage a débuté pour moi et que le projet s'est lancé. D'accord, ok. Donc là vous êtes à la 5e séance. C'est ça. Ok, super. Donc on a prévu une série de 6 séances de médiation végétale au jardin d'1h30 tous les mardis matin. Et on dépasse à chaque fois. Qui dépasse. Voilà. On sait que c'est bon Il faut dire que Dans la genèse du projet, je pense il y a effectivement cette amorce initiale qui est extrêmement importante. Après, il y a quand même toute une phase dans laquelle Clara a travaillé pendant plusieurs mois pour qu'il y ait une concertation entre tous les acteurs. Une coordination. C'est aussi une phase en fait de motivation. Pour communiquer, motiver les gens pour dire oui, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà. Impliquer tous les acteurs en fait de l'établissement. Voilà. Et c'est qu'à partir de ça qu'on a commencé à travailler sur la conception de jardin physique, on va dire. Donc, qui a été une autre phase qui est venue après et sur laquelle est pu naître ensuite effectivement ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire de l'animation, de la médiation et donc les séances dont Clara va parler. Oui, et c'est vrai que l'ingénieur du jardin, c'est Clara. Ouais, c'est la coordination, on va dire. Qui comprend plusieurs acteurs. Alors, et vous, personnellement, qu'est-ce que ça peut vous apporter le jardin finalement? Moi, ça m'a toujours apporté. Donc, moi, quand je suis fatigué, je vais parler à mes tomates. Ok, Clara? Je suis en colère, pareil. En général, oui, c'est ça. Moi, le jardin, c'est vraiment quelque chose qui fait penser à autre chose, où on apprend toujours. Il y a toujours, même les plus passionnés découvrent toujours des choses au jardin. Et c'est vraiment ce lien au vivant et qui apaise. Et voilà, ça s'explique même pas trop finalement, qu'on retrouve au jardin. Et en particulier aussi là, et l'émulsion qu'il y a quand on se rencontre au jardin et que beaucoup aussi du contenu, c'est de parler du végétal ensemble, de la passion et des anecdotes et c'est vrai que ça compte beaucoup aussi autour. Et mesdames disaient que ça vidait la tête finalement. Ça apaise beaucoup. Ça apaise, Okay. D'accord. Moi, je préfère venir au jardin que lire un bouquin. Le bouquin va rien me donner quoi. Par contre, on peut lire un bouquin au jardin. Oui, aussi. Mais manipuler, je trouve que ça nous vide beaucoup plus la tête. On est vraiment, puis on est concentré sur ce qu'on fait, donc du coup, voilà. Il y a les odeurs. Il y a les odeurs, le toucher, tout ça. Hyper important. Alors que tu n'arrives pas forcément à rentrer dans l'histoire, mais dans le livre. Je crois que c'est une façon de... Je vais écrire un nouveau livre là. Je vais tourner une page là. J'espère bien m'en débarrasser. Donc on va tourner une page. Gilles, tu voulais finir? C'est aussi un rapport au vivant, quoi. Parce que le jardin n'a pas un nœud. Si on n'est pas là, le vivant va se développer, les plantes vont se développer. Et si on part et qu'on vient ici, je veux dire, dans 6 mois, dans 1 an, dans 5 ans, ça va se développer énormément.
Donc aussi c'est leur relation à la vie, la relation à la nature. Nous on en fait partie, mais c'est pas nous qui maîtrisons tout. Et ça c'est intéressant. Donc, comme on ne maîtrise pas, on est acteur, on regarde, on observe, on sent, on a des émotions. Et c'est ça en fait qui je pense a des effets positifs, en tout cas sur le bien-être et la santé. Eh ben, un grand merci pour votre témoignage qui est super intéressant.